Bonjour. Bienvenue sur Heure de point. Bienvenue sur l'épisode 9. Aujourd'hui, on fait un station pipelette. Numéro 2. Voilà, il y a beaucoup de chiffres d'un coup. Deuxième épisode de cette série de podcasts. Voilà. C'est quoi le principe, Jeanne? Alors, ce petit principe, c'est... on va se poser des questions un peu random, mais qui sont pas en mode... Il n'y a pas trop de thème, c'est juste assez aléatoire. Moi, j'ai des questions pour toi, Elisa, qui sont un peu deep, qui sont drôles. Mais c'est des questions genre qu'on poserait pas de base. Enfin, je sais pas comment te dire. C'est pas des questions qu'on pose genre à un café en mode... Moi, j'ai que du fun. Shits and giggles. C'est tout. Super. Moi, j'ai un peu de deep. Ok. Je vais encore me faire analyser sur cet épisode 2. En gros, le principe de Station Pipelette, c'est juste on parle, on se pose des questions et on apprend à mieux se connaître parce qu'on s'est rendu compte tout à l'heure... On se connaissait pas. On se connaissait pas. On s'est rendu compte tout à l'heure que ça allait faire 4 ans. Ça faisait 4 ans qu'on se connaissait. Ça va faire 4 ans. C'est long, quoi. C'est long. Genre, si on avait un enfant, il serait à la maternelle. Oh là. Tu penses à des trucs comme ça? Oui. Et d'un côté, il y a un petit bout de chou. Le petit Grégoire. Ah non, certainement pas. Non, c'est affreux, oui. Un Grégoire... Enfin, alors... Elle connaît un Grégoire. C'est pas ton ex. Non. Comment t'appellerais ton enfant, toi? Harry et l'autre Styles. N'importe quoi. J'ai vraiment fait n'importe quoi. Non, mais sérieusement? J'aime bien Charlie pour une fille. J'aime bien Peter pour un mec. Ah ouais, Peter. Ah, mon mec est anglais. Yeah. So Peter. Peter. Moi, alors... Oui. Isia pour une fille. Alma, j'aurais trop aimé. c'est joli. C'est hyper... C'est très bobo, parisien maintenant, très coded. Alba aussi, j'aime bien, mais c'est très voilà, bon, parisien, ouais. Et attends, j'en ai d'autres normalement. Ulysse, j'aime beaucoup. Moi, j'adore les vieux prénoms français. Genre, ouais, mais Ulysse, ça fait un peu genre Ulysse, Gaspard et Hippolyte. Moi, Ulysse, la mythologie, j'aime trop. Je suis très axée mythologie. Je sais pas si tu savais. Non, mais ça m'étonne pas. Mais moi aussi, j'aime beaucoup la mythologie. Je trouve ça hyper intéressant. Et Apollon. Non, Gaïa, c'est d'amitié. Zeus, tout simplement. No offense s'il y a des gens qui s'appellent Zeus. Ah si, offense. Enfin, offense aux parents. S'il y a des gens qui s'appellent Zeus, t'imagines? T'appelles ton gamin Zeus. Et l'autre Hera. Il y a un mec sur TikTok qui s'appelle Zeus. Je sais pas s'il s'appelle vraiment Zeus. C'est horrible. Déjà, le god complexe de fou, littéralement. Genre, vraiment pour le coup. Parce que, literally. Je m'appelle Jésus. Après, il y en a beaucoup des Jésus en Espagne. Hein. Donc, en gros, on retrouvera tes enfants en train de galoper à Intermarché un samedi matin avec non, parce que je n'ai... Alors, des graines de courge bio en vrac. Pour rien au monde, je n'élève mes enfants à Paris. Moi non plus. Voilà. Ah, tu veux qu'on déménage? Allez. Tu veux que... H2P on travel? Ah, ce serait... On commence cet épisode? Allez, c'est parti. Allez. Tu commences? Allez. On fait quoi? On fait une question chacune ou Ouais, une question chacune, ouais. Ok. Je vais peut-être pas commencer par la première parce qu'elle est un peu... On ira après. On y viendra. Ok, on reste dans le thème... Non, on reste pas du tout dans le thème. Juste, on va commencer soft. C'est quoi la règle à respecter quand on est chez toi? Genre le truc, la règle un peu tacite que tu veux que tout le monde respecte. Ou dans ta tête, il faut le respecter. Il y en a des règles. En vrai de vrai, la plus basique, je dirais, d'enlever ses chaussures. Pas de chaussures sur le tapis. Per favore. Voilà. Enfin, il faut en dire qu'une, du coup. J'en ai beaucoup, hein. Bah, vas-y, hein. En vrai, en fait, Parce qu'il n'y a pas que enlever ses chaussures. Non, la règle ultime chez moi, c'est toutes les personnes qui dépassent ma porte, enfin, c'est quoi l'expression qui passe le pas de ma porte. Voilà. Je dois les connaître et les apprécier.
Ça, c'est voilà, tu ne viens pas chez moi si je ne te connais pas. Si je ne t'ai pas invité, surtout, tu ne viens pas chez moi. Sauf à quelques exceptions près, il y a des VIP quand même dans la vie. Voilà, en fait, je considère que les gens qui arrivent dans mon appartement doivent se comporter comme si c'était leur appartement. Donc faire attention aux choses, tu vois. Alors, il y a des gens qui Oui. sont des gros dégueulasses chez eux, donc non, justement, Non, mais comporte-toi moi, comme si t'étais oui. dans mon... Enfin, comme... Oui. Comporte-toi bien, quoi. C'est vraiment simple. Ton jeu préféré dans la cour de récréation quand t'étais petite? Je pense que ça dépend des âges et des phases, mais ceux dont je me En souviens primaire, le genre, plus, tu vois, par exemple. je pense l'épervier. C'est quoi le truc déjà? Fallait crier déjà. Fallait dire un truc en mode. Bah, épervier, non? Fallait pas dire genre t'étais dans un. Où ça allait? Non, c'est pas ça. Et après tu courais, tu faisais. Après hop, et bim, là tu sortais ta. Non, mais j'ai l'impression, peut-être je me trompe. Épervier, ouais. Je sais pas. Épervier, l'élastique beaucoup. Tu sais, ouais. t'as l'élastique. C'est dangereux ça. Ouais. Enfin, c'est dangereux. Tu dis avec ton regard. 58 ans, c'est dangereux. Tu regardes avec ton regard d'adulte, mais quand on était petite. Bah, moi j'étais pas trop sur l'élastique en vrai. Ah ouais, moi de Non. fou. Hein. Moi c'était a thing. Ok. J'en avais un et tout. Il était Est-ce que rose. t'avais des modes dans ta récréation, genre par période? Enfin, moi je sais que c'était beaucoup en mode. Bah là c'est les cartes Pokémon. Donc là, hop, tout le monde ramenait ses cartes Ouais. Pokémon. Puis après, Moi, ça passait aux billes. J'ai eu carte Pokémon, j'ai Et, eu billes, j'ai eu élastique, les bracelets animaux. Où ça devenait un commerce, tu sais, en forme, les bracelets en forme de forme là. À quel âge avais-tu au bracelet animaux? T'étais en primaire? Ouais. Parce que moi j'étais au collège. Hein. Par contre, ça puait quand on l'avait trop autour du bras. Genre, Ah ça sentait grave le plastique. Je sais pas, Ah moi ouais. j'ai l'odeur dans les narines encore. Hein. J'ai encore l'odeur dans les narines, quoi. J'ai un peu envie de sentir une pâte à prout là. Tu te souviens ce que c'était? Tu vois ce que c'était ou pas? J'aimais trop ça. Et après, j'aimais trop Poule Renard Vipère. C'était bien ça. Poule Renard Vipère, tu Non, connais? c'est quoi? Bah C'est écoute, une sorte d'épervier, non? Bah Poule La balle au Renard, prisonnier. je déteste. Je trouve ça très humiliant. Love it. Je déteste. Ah ouais? Enfin, humiliant non, mais Moi, je suis très juste, j'étais compétitive. nulle. Je détestais. Ah je ouais? faisais exprès de me faire toucher pour rester pour partir. Ah, moi, j'ai toujours été très compétitive, donc j'ai adoré envoyer le ballon sur mes petits camarades. Moi, je me souviens que quand j'étais petite, je courais plié pour aller plus vite. C'est-à-dire? Genre... Oh non, les bras en arrière. Non, mais genre... Les pouces en avant. Et Et je me souviens qu'un jour, un garçon m'avait fait la réflexion, mais pourquoi tu cours comme ça? J'étais en mode... Ça te je cours regarde? vite. Et j'étais là en mode, bah, je cours plus vite. Ah ouais. Bah ouais. Ok. Voilà. Est-ce que... J'ai grave un truc, ma sœur elle va rigoler, je pense. Parce que j'en ai grave parlé ce week-end. Est-ce que t'es déjà sortie ou t'as déjà daté ton style de mec, enfin ton idéal masculin? Elle va me dire, oh oui, actuellement. I love this question. Voilà, parce que moi j'ai grave... Enfin, ça m'a débouché sur une question, enfin, sur un sujet, quoi. Bref, et donc est-ce que t'es déjà sortie avec ton idéal masculin où tu te dis, putain, lui, vraiment, c'était tout, quoi. Enfin, c'est... T'as pas l'air, là, comme ça. Alors, je suis déjà sortie avec, ou fréquenté, ou eu un date avec des mecs qui cochaient énormément de cases, mais pas l'entièreté. Et c'est ouf parce que ça va être terrible ce que je dis, mais c'est ce... William devant la vidéo. Non, mais genre, pour moi, un mec qui coche toutes les cases, c'est Harry Styles, vraiment Ok. physiquement. Ok. Moi, je parle que physique, Moi hein. aussi, Ouais, je ouais. parle que physique. Ok, parce qu'en gros, ma question, c'est... J'ai l'impression d'avoir 5 ans et que je parle à ma babysitter, tu sais. Est-ce que t'as déjà été amoureuse, Elisa? Non, mais en gros, là, bah, par exemple, toi, t'es dans une relation sérieuse. Possiblement, je sais pas, finir ta vie avec, j'en sais rien, Ouais. tu vois. Imagine... Enfin, genre... Je sais où va cette conversation. Non, mais genre, imagine, bah, t'es jamais sorti avec ton idéal masculin. Moi, par exemple, j'adore les blonds aux yeux bleus. Donc, enfin, moi, mon Ouais. idéal masculin, c'est un mélange de Ouais. Paul Mescal, Niall Horan Oui. et Léo Woodward. Oui. Imagine, tu sors avec complètement rien à voir et Ouais. tu finis ta vie avec. Ouais. Est-ce que t'as pas un truc de... Mais tu sais, il est super pour toi et tout, c'est quelqu'un de trop bien et tout. Mais moi, je me dis, bah... tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais. J'arrive pas à Bah, me formuler. Je trouve que si cette pensée te traverse l'esprit, enfin, elle peut traverser l'esprit de tout le monde, t'as vite un truc de réalisation de oui, mais cette personne, elle sera peut-être
pas du tout adapté à toi, quoi. En fait, je pense qu'il faudrait que je démystifie le truc de... Ouais, je Enfin, faudrait que pense. je sorte avec un mec qui est vraiment... Et d'un côté, c'est pas avec un physique que j'aime. Enfin, je sais pas comment expliquer. Genre, Ouais. j'aime les mecs qui ont un physique gentil. Tu commences à parler à un mec et tout, trop sympa, il te plaît et tout. Mais c'est pas ton style physiquement, quoi. Bah, je trouve que... Pour quiconque qui regarde cette vidéo, si jamais personne n'est concerné, je n'ai personne en tête. Si jamais. Je pense que quand tu dates ton idéal masculin, t'as un truc de mystification du coup et tu le mets sur un piédestal et c'est pas bon. Genre vraiment, c'est pas bon. Parce que du coup, t'es juste là en mode oh, t'as trop peur que il trouve mieux que toi. Parce que forcément, si il se rapproche de ton idéal, à moins que tu sois la personne la plus confiante au monde, tu te places forcément à un stade en dessous. Et je pense que ça attire des choses qui sont. Des sentiments qui sont mauvais avec. Ouais, mais pas forcément sincère, juste, bah, tu sais, tu finis ta vie avec quelqu'un et t'es en mode, ouais, mais au moins, j'aurais. Mais il y a tellement d'autres problèmes qui peuvent se greffer à ça. J'aurais pull up un mec mimi, quoi. Enfin, tu vois, ouais. je veux dire. Voilà. Bah, moi, je pense que personne ne finit avec son idéal masculin. Je sais même pas si j'ai répondu à la question en soi, mais... Mais si, t'as répondu, mais voilà. Ok. C'est quoi le... J'adore cette question. C'est quoi le scandale de ton école ou de ta ville qui t'a marqué quand t'étais plus jeune? Mais il y a tellement de scandales, mais les gens, ils vont se reconnaître, en vrai. Oui, si, il y en a eu. Mais ah si, bon, elle regardera jamais. Il y avait au collège un surveillant qui sortait avec une fille du collège. Oh non. Qui avait genre... C'est que des trucs glauques. Hein. Listen to me. Le mec devait avoir 26 ans, elle du coup, 13. Trop bien. Aujourd'hui, à l'heure où je te parle, non. Ils sont mariés. Non. Je te jure. Je te jure. Donc voilà. Congrats. I guess. Tellement bizarre. Non, c'est trop bizarre. Ok, grooming, vibes, ouais. Moi, j'ai Sarah Frézou qui est venue à mon lycée. Mais genre, elle est venue en mode guest. Enfin, je sais pas comment expliquer. Quoi? Genre, elle est venue devant le lycée. Today we welcome Sarah Frézou. C'était devant le lycée et elle était venue. Genre, c'était à l'époque un peu, tu sais, des... Genre, je sais pas, ça se faisait grave. Et elle est venue devant mon lycée, genre en mode... Comment ça se faisait grave? Genre un meet and greet. On était vraiment en mode... Sarah Frézou. J'ai des snaps. Sarah Frézou. Putain, mais c'est une blague. C'est hilarant. C'est drôle. Moi, j'ai un truc qui est pas du tout scandaleux, mais qui est quand même assez iconique. Et genre, je pense que c'est arrivé à très peu de gens dans... Enfin, à ce stade-là, c'est quand même fou. Mais je pense que je t'avais dit. Dans notre lycée, il y avait un étudiant en échange américain. Putain, incroyable. Mais depuis, la série est sortie en France. Moi, je l'ai pas vue. Hein. Tu l'as vue, toi? Bah non, mais... Oh, rien, bouchon. Non, mais franchement, ça a l'air plutôt pas mal. Oui, c'est quand même... Vas-y, dis. Il y avait un étudiant en échange dans notre lycée qui était dans notre classe. Il est resté 1 ou 2 ans, je sais plus. Et c'était un pote à moi, et c'était un pote à plein de gens. Et il était parfaitement bilingue en français, quasiment adorable. Vraiment, genre un petit chou, un petit cœur. Et il me semble qu'il logeait chez une amie de l'époque, qui était dans ma classe, une fille que je suis toujours sur Insta et tout, et qu'elle ensuite elle était partie chez lui, mais plus en mode vacances. Ils étaient devenus très amis. Et genre, c'était vraiment quelqu'un d'adorable. On était copains de fou, tu vois. Et c'était aussi il était encore plus proche d'autres gens. Gros suspense. Gros suspense. Et en fait, cette personne est aujourd'hui quelqu'un de très très connu. Et c'est Et genre très très connu récemment. Et donc c'est un mec américain. Et en fait, c'est Connor Story de Heated Rivalry. Vous savez, la série là, des hockeyeurs gays. Ouais. Et bah en fait, Connor, le blond, c'est un ancien pote du lycée. Et dans une ville perdue, enfin je vais pas out la ville, mais dans une ville perdue du sud de la France, Chips, le mec était en échange dans notre lycée, il s'était retrouvé là. Tu lui as parlé depuis? On s'est pas parlé depuis 2019. J'ai regardé, parce qu'évidemment, curieuse comme je suis, j'ai regardé la dernière fois que je lui avais parlé. 2019 sur Instagram. Et tu l'as sur Insta? Oui, je l'ai sur Insta, mais du coup, il suit plus personne. Ça y est, il a atteint ce stade de famous où il ne suit plus personne. Après, nous, on n'a pas gardé contact, mais s'il a gardé contact avec certaines personnes, peut-être qu'il a un compte privé, tu vois, comme beaucoup de gens, je suppose. C'est mon anecdote, voilà. C'est ouf, en vrai. Someone I know is worldly famous. J'ai personne. Ouais. C'est ouf, hein. Voilà. Connor, tu passeras jamais par là. Jamais Connor. Mais du coup, tout le monde me dit, mais t'as regardé la série? Bah non.
J'ai pas envie de voir ses fesses en 4K. Ah ouais. Bon, c'est un peu deep, c'est la question la plus deep. C'est plus en mode, c'est quoi ton rapport à la mort? Alors, hyper deep. Dans le sens où, est-ce que genre, tu y penses souvent, tu y penses pas souvent? Ça t'angoisse pas? Ça peut être une question courte, hein, et genre on passe après à autre chose, hein. Mais je trouve que c'est un sujet dont on parle pas, alors que, genre, très glauque, attention, mais on va tous y passer, tu vois. Ouais. Genre, alors qu'on parle toujours de mariage, machin et tout, en mode, bah on va tous le faire un jour, mais, enfin, enfin, Ouais. bref. Bref, c'est quoi ça t'angoisse pas? Est-ce que t'as... Voilà. Tu peux dire oui, et la question se finit, hein. J'y pense assez fréquemment. Mhm. Ça m'angoisse. Quand je pense à la mienne, j'ai quand même mon cerveau qui rapidement dévie en mode genre arrête. Ok. Mais quand je pense à celle de mes proches, Ah ouais? ouais, Ok. ça c'est chaud. Ok. Ça me maintient réveillée, ça me fout dans le bad. Mm. En fait, le fait de voir les autres personnes prendre de l'âge, le gros bad de drôle de rapport. Drôle de rapport. Ah mais ok, c'est ma petite question. Ouais. Toi, tu veux vraiment aborder le sujet ou pas? Je suis pas sûre. Bah alors, en fait, malheureusement, j'ai eu un décès dans ma famille récemment. Et Oui. moi, ce qui m'angoisse profondément, c'est ma mort. À moi. Genre, Ok. c'est ça, je peux faire des crises d'angoisse, mais genre de Ok. la mort qui tue. Vraiment, ça me panique, mais genre là, j'ai mal au bras gauche, rien que vous en parlez, quoi. Parce que le bras gauche est relié au cœur, quoi. Mais, enfin là, du coup, bah, j'ai expérimenté. Moi, j'ai jamais, pour l'instant, j'ai jamais eu quelqu'un de très proche qui est mort. D'accord. Chez tous mes grands-parents, bah, j'ai mon grand-oncle qui est décédé quand j'étais plus jeune, mais j'étais proche de lui, mais genre j'avais 6 ans, quoi, donc voilà. Donc je suis un peu en mode... Enfin là, quand je suis allée à l'enterrement, je suis un peu en mode... ça va arriver aux autres, genre. Enfin, tu vois, enfin... Ouais. Puis, genre, how to behave, genre, comment tu Horrible. réagis à ça, surtout Ouais. quand c'est quelqu'un de... Moi, ça a été souvent une question qui s'est posée quand j'étais jeune, c'est quand t'es pas proche de quelqu'un, quelle attitude tu dois adopter? Mm. Surtout que moi, j'étais jeune à l'époque, mais maintenant, si ça devait arriver, je suis en mode... Ouais. Ouais. Et puis du coup, bah voilà, enfin, je trouve que c'est vraiment un truc... Enfin, moi, je dis toujours ça me trigger et tout, mais en fait, je trouve qu'on n'en parle pas, enfin, assez. Et le seul truc qui me... Voilà, c'est qu'en mode, il faut reprendre une vie normale après avoir dit au revoir à quelqu'un. C'est un truc de ouf, c'est une dinguerie quand même. J'ai pas de réponse à ça, je pense que juste que c'est une question d'adaptabilité, et puis... Enfin, jusque-là, tout le rapport que j'ai eu, c'était quand j'étais plus jeune, et donc j'avais un recul involontaire, juste une espèce de distance que je n'ai pas instaurée, juste Ouais. l'âge et la situation fait que... Mais aujourd'hui, j'ai pas de réponse, et je pense que personne n'en a, en vrai. Non, mais bon, tu peux être en mode, bah... Il y a des gens qui sont Ouais. chill avec, mais après on est trop jeune, I'm je pense, not. pour être chill. Non, je suis pas chill avec. Je pense que ça vient en vieillissant. En mode, en vrai, c'est un sujet, je trouve qu'il faut détabouiser. Des tabous. Boubouise. Et bon, on parle de cul à longueur de journée, pourquoi pas un peu de la mort. Est-ce que tu sais ce que c'est ton premier souvenir? Enfin, c'est quoi ton premier souvenir? Je refais. Ouais, je pense. Après, je sais pas, peut-être que j'en ai des plus anciens, parce que c'était tellement jeune que t'as du mal à mettre ça sur un fil chronologique. Mais je me souviens soit du jardin de ma grand-mère, Ok. soit du jardin d'amis à mes parents, où Ok. je me baladais à poil, apparemment. Wow. À poil en faisant de la trottinette avec une casquette à l'envers. Mais t'avais quel âge? 3 ans. Ok. Maybe. Après, j'ai pas beaucoup de souvenirs de mon enfance, donc c'est vraiment juste Ah des ouais? flashs. Ouais, j'en ai très peu. Genre, Trop en mode, mal ouais, ou... il s'est passé ça au collège, il s'est passé ça en primaire. Moi, je suis là en mode, genre, I have C'est no vrai. souvenir. Mais Ouais. tu sais, il y a plein de gens comme ça. Moi, je suis... Tu me demandes un truc, je suis capable de te raconter, mais 106 trucs, comment la journée s'est passée, machin et tout. Genre, j'ai des souvenirs. Et genre, j'ai des Pas potes du tout. que j'ai depuis la crèche. Hein. Des fois, je leur dis, mais vous vous souvenez de ça et tout? Elles sont en mode, pas du tout. Et genre, je suis en mode, bah, pourtant, il s'est passé ça, ça, ça. Genre, je peux te raconter des trucs de ouf. J'ai quasiment aucun souvenir de la primaire. J'ai pas. Ah ouais? Ouais, Il y a une raison ou c'est juste, pas une très bonne mémoire? J'ai peut-être pas une très bonne mémoire pour ce genre de choses. Ok. Et toi? Bah, apparemment, oui, vu que tu te souviens de Ouais. la crèche. Bah ouais, C'est je me souviens de la impressionnant. crèche Moi, de ça ouf. m'impressionne, les gens comme ça. Tu sais que j'ai gardé une fille il y a pas très... Enfin, il y a 3-4 ans peut-être. Et son frère, j'allais chercher à la crèche. Donc, il y a des meufs qui travaillaient encore à la crèche, qui m'ont reconnue, et moi aussi. Genre, Quoi? je me souviens de vous, ouais. Et t'es en mode,
Puis c'est une Sauf folie qu'elle se souvienne de toi et que Ouais. toi aussi. Ah, j'étais un bébé remarquable. Mais un souvenir que j'ai, c'est à la crèche. Genre, je me souviens de m'être réveillée d'une sieste et qu'on m'a portée pour... Enfin, on me portait pour aller faire la sieste. Ou je sais plus, enfin, j'étais dans la crèche. Je me souviens très bien de la crèche. Genre, je me souviens exactement à la disposition. Et j'ai un souvenir de moi sur la table à langer avec mon père. Je me souviens quand j'étais petite aussi, je voulais trop remanger. Enfin, je devais être en maternelle, là, moi, en primaire. Mais je voulais trop regoûter les... J'avais un craving de bouffe d'enfant. Tu vois ce que je veux dire? Je me souviens, on faisait la semaine du goût à l'école Ah, primaire. mais oui, bien sûr. Donc je me souviens de genre la semaine du goût, on avait toutes nos petites toques et on goûtait différents aliments. des C'est tocs? hilarant. Ouais, des petites toques, ouais. Moi, je me souviens de mon premier jour d'école, genre de moi C'est dans la quand même salle ça. de bain avec mes parents en train de me Ok. brosser les cheveux et genre je me vois Ah, c'est assez bien, clairement. ouais. Je me souviens quand j'arrive à l'école, que je rentre dans la classe, qu'il y a des coloriages poissons au mur, qu'il y a des gamins en train de pleurer, moi je peux chialer. Ouais, je me souviens de ça. Je me souviens de ça. Je me souviens à peu près de la salle de classe. Je me souviens des chansons qu'on chantait à l'école primaire. Je me souviens moi j'étais en Corse quand j'étais petite et du coup on faisait une pièce de théâtre en Corse et je crois que j'étais une tortue. Tu parles corse là encore? Non. Okay. Non, mais quand j'étais petite, oui, on apprenait le corse. Donc des comptines en corse, des chansons en corse, pièces de théâtre sûrement, enfin voilà, avec des phrases simples, tu vois, mais ouais, le corse faisait partie intégrante. Et ouais, je me souviens de tout ça, ouais. Si j'étais arrêtée par la police, tu penses que j'aurais été arrêtée pourquoi? Ah putain, excellent. Genre en garde à vue et tu sors ou genre t'es arrêté, t'as fait un crime? Je suis arrêtée. Ça peut être ce que tu veux. Plus ou moins grave, c'est à toi de mettre le curseur. Bah, on en a parlé tout à l'heure, donc soit un truc par rapport à la route, tu vois, genre en mode, je sais pas, tu t'es J'ai pris pas le permis. Bah ouais, justement. Ou alors tu défends quelqu'un dans le métro et tu te fais du coup Ah ouais, c'est possible ça. en mode... Enfin, c'est possible. Je vais finir en tôle. Pour toi, T'as réfléchi pour moi? ouais, enfin là je réfléchis. Je me dis, je sais pas, genre t'as cliqué sur un lien de... T'as cliqué sur un lien et t'as rentré tes coordonnées, mais pour X raisons, genre, tu te retrouves dans un truc complètement fantasque où tu fais, genre, on te soupçonne d'être dans une société de criminalité organisée. Tellement il m'arrive des trucs dans ma vie, tu crois que je pourrais faire ça? Genre, t'as la police qui te contacte et qui te dit, genre, vous faites partie de telle organisation criminelle. C'est quoi le top 5 des films pour te connaître? Alors, je dis pas tes films préférés, les films pour te connaître. Ok, parce que pour moi, c'est deux choses différentes, tes films préférés. Mais c'est des films que j'ai vus, du coup. Enfin, on est d'accord, quoi. Oui. Genre, pour apprendre à te connaître, il faudrait regarder quel film? Little Miss Sunshine. Ok. I mean... yeah. Of course. Non, Little Miss Sunshine, Grease, Chantons sous la pluie. C'est pour ça que je sais qu'il y a beaucoup de comédies musicales. Je baille pas parce que c'est pas intéressant. Je baille parce que je suis fatiguée. Mais qu'est-ce qui fait que je suis moi? Je sais pas trop, c'est dur. Parce que j'ai pas l'impression que les films que j'ai vus récemment font que je suis moi. Tu vois ce que je veux dire? J'ai l'impression que c'est en arrière, tu vois. Et Danse ta vie, évidemment, c'est fait partie de moi. C'est un film très niche. Enfin, niche, mais c'est un film avec ma soeur, je rigole pas, on l'a vu facilement une 40aine de fois. Genre vraiment, on est parti 3 semaines en vacances, il n'y a pas un jour où on l'a pas regardé. Si ce n'était pas 2 fois dans la journée. Terrifiant. Mais incroyable, enfin incroyable. Moi j'aime trop. Mais voilà, c'est une histoire d'une meuf qui veut rentrer dans une compagnie de danse classique. Et dedans, elle rencontre un mec qui est danseur aussi étoile, mais qui fait aussi un peu de jazz. Et qui fait d'autres choses. Du coup, elle explore un petit peu. Et en fait, elle m'a fait dans sa compagnie. Enfin bref, c'est trop un film trop bien. Genre, c'est un peu sur les dessous des danseurs étoiles et tout. J'adore. Et qu'on peut s'amuser en étant pro en danse. Mais en vrai, un peu comme toi, genre je trouve que quand on aime quelque chose, on le porte sur nous, quoi. C'est le côté très fangirl aussi. Et du coup, en vrai, il y en a plein, mais enfin, il y en a plein qui me viennent en tête. Je crois que je vais pas m'arrêter à 5. Harry Potter 1, parce que déjà, c'est mon année de naissance. Il est sorti en 2001, donc déjà ça, et j'ai grandi avec, et c'est vraiment genre un univers de fiction qui m'a bercée. Mamma Mia, enfin déjà... Et oui, la base. L'ambiance, le sud, enfin pour moi, Mamma Mia, c'est... Enfin, vivre dans le sud, c'était les vacances
En fait, pour moi, c'est un concept un peu fou de dire qu'il y a des gens qui vivent pas déjà en vacances et que pour moi, c'était juste ma normalité. Et en partant de cette normalité-là, Ah je me suis ouais, c'est rendu ouf. compte Ouais. que, en fait, non, les gens, après le collège, ils vont pas à la plage. Le week-end, ils vont pas à la plage. C'est une dinguerie, en vrai. Enfin... Ouais, alors que, je veux dire, moi, le week-end de toute mon enfance, j'allais à la plage. Il y a 2 films que je peux mettre dans la catégorie science-fiction parce que mes parents m'ont vraiment genre élevé avec des films de science-fiction. Littéralement, c'est ce que j'ai le plus vu. Aventure aussi, mais vraiment science-fiction. Du coup, je dirais Growing Up, vraiment Le 5e élément. Ok, jamais vu. De Luc Besson. C'est le film préféré de ma mère. Ouais. Et aujourd'hui, je dirais, genre mon passage à l'âge adulte avec les films de science-fiction, c'est Dune. Parce que je suis une grande fan de Dune, que en plus mon père était un grand fan des livres, qu'aujourd'hui je les lis. Et ça fait partie de mes films préférés aujourd'hui. Vraiment, genre, pour moi, c'est le b.a.-ba de la science-fiction. Et sinon, pour le côté enfance, Peter Pan. Parce que c'est mon Disney préféré. Moi aussi, c'est drôle. C'est mon Disney préféré. J'ai travaillé à Disney. Ça se passe à Londres. Tout l'univers... Ouais. Genre, l'univers, c'est vraiment un... Si je devais vivre dans un film, ce serait celui-là. Ce serait l'ambiance qu'il y a dans celui-là. Tout là-haut... C'est pas très juste. Ouais. Bon, j'en ai 3. J'ai sélectionné mes 3. Okay. Du coup, je te dis... du coup, ça fait un peu le film. Le livre que tu conseillerais à tout le monde. Genre, il y a un livre que quelqu'un doit lire, c'est lequel? Ok. Ce qui est bien, c'est que j'ai 2 versions en plus. Okay. Dans le sens où c'est 2 livres qui se ressemblent, mais il y en a un, il n'est pas pour tout le monde parce qu'il est extrêmement long et lent. Il y en a un qui est très inspiré par celui-là et qui est beaucoup plus court. Du coup, si la version plombante est intellectuelle et si tu veux te lancer dedans, vas-y. Je trouve que moi, ça a changé ma life. C'est Le Maître des Illusions de Donna Tartt. Okay. Donc c'est The Secret History en anglais. Je crois que c'est plus connu sous ce nom-là. C'est le film avec Paul Mescal actuellement? Ah non, c'est The Sound of History. Y a Paul Mescal ou pas? Je suis folle. Ok. Attends, redis en français, c'est quoi? Le Maître des Illusions. Okay. Et en anglais, c'est The Secret History. Okay. Et la version moins... Enfin, c'est pas moins intellectuelle, mais juste la version plus rapide dans le storytelling, c'est If We Were Villains. Il n'y a pas de traduction française, si nous étions des vilains. Et du coup, les 2, c'est une histoire qui se passe dans un cadre académique où c'est une bande de potes qui commettent un crime sur l'un de leurs amis. Pas de spoil, hein, ça se dit rapidement dans les histoires. Et en fait, tout le long du livre, tu vas découvrir comment, la manière et les raisons pourquoi ils en sont arrivés à commettre ce crime-là et quel est le dénouement, qu'est-ce qui va se passer. Ok. Voilà. Trop bien. Et génial. Genre l'ambiance Dark Academia comme ça, crime un peu, mais un peu psychologique, exceptionnel. Je saurais pas quoi conseiller parce que... Après, mais c'est très cliché, quoi. Vers la beauté, je le conseille à tout le monde de David Fuenkinos. Mais j'ai pas de livre où je me dis... Celui-là, ouais. Oui. Mais je l'ai pas lu, mais... hein. Ouais, mais voilà. J'ai pas encore trouvé le livre qui fait que je suis moi. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Tu aimerais vivre dans quel univers de fiction et tu y mènerais quelle vie? Ah, mais tu sais que genre c'est trop drôle ça parce que un jour j'étais dans la 7. C'est ça aussi que je voulais te poser comme question. Do you daydream? Actually, je suis tellement un bug en mode. Bah oui, genre. Non attends. Je voulais te poser... Bon, attends, je fais une parenthèse, une question dans la question. Très rapidement. Ta ligne préférée de métro? La 14. Ok, et la pire? La 5. Ah ouais. Ou la 7. Ok. La 13 aussi, c'est pas mal. Redis ta question? Non, je comprends pas le rapport, mais dans quel univers de fiction? Ah oui, parce que... Et quelle vie aimerais-tu y mener? Un jour, j'arrive dans la 7. Ouais. Et il y a un mec qui prend part à la conversation, j'étais avec des copains, et il prend part à la conversation, il dit...
il me pose la question que tu viens de me poser là. En mode, imaginez Mais quoi? si vous pouviez vivre dans un univers, vous verriez dans lequel. C'était trop Il est cool, juste hein. rentré dans la Ah ouais? conversation? Mais c'était improbable. Mais c'était trop drôle. Mais Du c'est un coup. mec random ou c'est un mec Un juste mec sympa? random, je connais pas. Ok. Après, il s'est mis à hurler dans le métro. Ah. Juste. Je te c'est quoi. Ah, il était fou. Ouais, mais pas tant. Il était juste. Un peu allumé. Mais pas vraiment, genre, il était juste en mode, ça se voit que c'était juste un mec qui était chill, quoi. Mais qui criait Jussieu à Jussieu. Enfin, il a commencé à chanter, quoi. Bref. Jussieu Quel univers Concorde. Quel univers, c'est ça la question qui existe déjà Barbès. Dépêche. Rochechouart. Moi, je te dépêche de répondre. C'est quoi Quel univers Oui. Les Wings, hein. You're so very right. Bah oui, At this point, so very right. franchement. Parce que moi, j'aurais tendance à dire Harry Potter. Non. Mais pas du tout. Ils sont en guerre. Ah oui, tout le temps. C'est stressant, hein. Bah oui, ils se tuent là. Bah après, ouais, les Wings, ils doivent faire des trucs aussi, hein. Ouais, mais les Wings, ça se termine toujours bien. Et puis en plus, les méchants, ils sont cunt, quoi. Genre, les tricks, elles sont en mode genre. On n'avait pas chanté encore. Non, un petit peu tard. Et tu serais laquelle des Wings Tekna. Je finis dans un vortex. C'est un peu dans le même mood. Enfin, non, mais on l'a fait avec ma sœur. Quelle pop star actuelle, là, si tu étais une pop star actuelle, qui tu serais Sabrina Carpenter. Ok. Sabrina Carpenter. Ok. Ok. C'est cette musique que tu ferais toujours. Ah, le truc, c'est que Sabrina Carpenter est un génie marketing, un génie du travail, un génie de l'univers. Ouais, bien sûr. Elle a tellement travaillé dur. Et puis, ses chansons sont tellement drôles. Genre, tout est pensé. Je la trouve fabuleuse. Non, mais tu peux dire Sabrina Carpenter, il n'y a pas de souci. Hein. Mais, en fait, ce que j'adore dans ses musiques, enfin, j'adore, je trouve que la prod est hyper travaillée, tout est hyper bien et tout. Mais musicalement, si je devais faire de la musique, ça ressemblerait plus au dernier album de Billie Eilish. Genre, Sabrina, c'est une version que j'aimerais atteindre. Tu vois. Je capte. Alors que Billie, je suis déjà très en phase avec ce qu'elle fait. Mais Sabrina, c'est un peu genre un idéal. Je me fringuerai jamais comme elle sur scène. Je suis pas du tout assez confiante. Oui, mais non, elle tu vois incarne ce que je veux quelque dire, genre, chose. c'est pas obligé genre d'être. Sabrina, j'aimerais être comme elle, mais je ne peux pas m'identifier non plus à elle. Ouais, mais ça peut être genre. Mais I want to be her so bad. Et toi? Ça s'entend. D'où la pipe? T'as dit quoi? D'où la pipe? Non. Enfin, je pourrais, j'aimerais trop. Hein. Mais ma volonté, Tate McRae. J'aimerais trop. Comment elle danse et tout. J'aimerais trop danser quand même. Mais après, on a parlé avec ma soeur, elle m'a dit toi, tu pourrais grave être Zara Larsson. Et je suis archi d'accord. Non, oui! Vrai, je pourrais. Oui! Mais So Diva, elle aussi, tellement. J'aime trop. Mais là, elle pop. Hein. Elle pop. Si j'achetais. Si je te disais, meuf, j'ai acheté un truc, tu vas pas en revenir. Genre un truc vraiment complètement dingo. Ouais. Je fais un achat compulsif. Un achat compulsif, donc matériel. Ouais. Tu penses que ce serait quoi? Toi, je pense que ce serait une reproduction de Jacob Elordi, grandeur nature, en Lego. En Lego. Ce serait trop bien. Mais ce serait long à faire. Putain, 2 mètres, il fait. Ouais. Je pourrais. Et il serait là dans le coin là-bas. Vous voyez pas, mais il c'est serait pas dans le vraiment coin. un achat compulsif. Enfin, si, mais ça n'existe pas. Genre, t'as claqué genre un SMIC pour acheter Jacob Elordi en Lego. Et tu passes tes soirées pendant 3 mois à construire Jacob Elordi en Lego. Mais là, ça relève ça relève de la psychose, folie. oui. Ouais. J'ai pas dit que c'était raisonnable comme question. Oui, c'est vrai. C'est dur, Ouais. C'est archi dur. Ouais. Tu pèterais ton crâne chez Sostrin Green. Ah, ça c'est possible. T'es envahi. Voilà. Ouais. Un truc de déco, en vrai, je pense que t'as un coup de cœur de malade sur un siège un peu rétro, stylé et Ouais, tout. c'est pas faux. En brocante, là, comme ça, tu vois. Ouais, 600 balles, ok. J'ai acheté un bureau de la Camelote, d'accord? T'as la ref? Oui. Ok. Non, j'adore chanter, c'est tout. Un bureau de merde qu'on est allé chercher sur le Bon Coin. En fait, c'est de la qualité de merde. C'est fait de briques et de broc. Bon, bref. De briques et de blocs. De briques et de blocs. Mais j'avais vu sur le Bon Coin toujours un bureau
Mais tu sais, c'est un ancien. Comment on appelle ça? Un... Un écritoire? Non, c'est pas un écritoire. Non, moi aussi j'en ai un dans ma chambre. C'est un bureau, mais c'est également un meuble et tu ouvres un. Vous voyez ou pas? Un secrétaire. Un secrétaire? C'est ça. Oui. Donc ouais, t'as raison. Ouais, t'as raison. You're right, you're so very right. Alors qu'un Lego Jacobi l'ordi, bon, peut-être que j'abuse un peu. Mais si c'était un petit Que la Lego, tête, ouais. si c'était un petit Lego Jacobi l'ordi, Une petite figurine. Ouais, ça me va. une scène de Wuthering Heights. Wuthering Wuthering Heights. Wuthering Heights. Oh, Yes, ma'am. Ça, j'ai pas et mon vent de gargouille. Quelle personnalité rêverais-tu de tomber dessus dans la rue? Non, mais en mode, pas simplement croiser, genre une personne à qui tu irais parler, genre Harry Styles, tu irais lui parler? Je pense que je me forcerais. Je pense que quelque chose s'emparerait de moi. Parce que je suis obligée. Je croise Harry Styles dans la rue, c'est l'opportunité d'une vie, évidemment, que je vais aller lui parler. Mais je sais que la première réaction de mon corps, parce que c'est ce qui se passe quand je croise des célébrités, c'est que je frose complètement. Genre vraiment, je suis en mode... En fait, j'avais un mec en tête précis, Kian Kojandi, j'aimerais trop. Et j'aimerais trop. Mais ça, tu vas dans n'importe quel café de Paris, je pense. Enfin, tu peux le croiser, quoi. Ah, donc c'est avoir une discussion avec, pas juste le croiser. Oui, avec qui, genre, je pourrais parler? Moi, j'ai peur de, si je parle à Harry, de pas comprendre son débit de parole, en mode genre, Bah oui. il met trop de like. Almost It's like like a perception. Genre, il utilise beaucoup des mots genre bateau, en mode a perception of life. I mean, it like became different. I think it's not like how you saw it before. It oui, it changed. C'est ça. C'est ça. Bravo. Vous êtes arrivés. Attends, on aurait dit Natou, comment ça fait? toute mon adolescence, on m'a dit, tu sais que t'as la même voix que Natou? Mais oui. Dites-le. Mais oui. Je fais maintenant que je fais un podcast, est-ce que les gens, est-ce que si vous écoutez cet audio, je n'entends que ça, que ça vous a traversé l'esprit, est-ce que j'ai la même voix que Natou? Soyez honnête, s'il vous plaît. Choquée. On fait des recos ou pas, du coup? Ouais. Ma petite reco. L'épreuve du feu sur Canal+. Voilà. Et Nino dans la nuit, UGC. Ok. Film. Voilà. Faut que je dise pourquoi. Les acteurs sont cool, l'épreuve du feu c'est trop sympa. Un des meilleurs films pour moi de 2025, avec du cinéma, acteurs français nouveaux, diversifiés. Ils jouent bien. Ils jouent très justement tous. Voilà, Nino dans la nuit, très sympathique. Je sais que les avis sont diversifiés, mais moi j'ai beaucoup aimé. Voilà, ça aborde plein de thèmes qui sont importants, dont la drogue. Voilà. Allez, à toi. Martin Parr. Martin Parr. Je conseille pas d'aller voir l'exposition. Ah. En revanche, parce que franchement, c'est bien de voir son travail, mais en termes de scéno, il y avait trop de monde, c'était pas assez intéressant pour. Par contre, ses éditions d'ouvrages sont exceptionnelles, vraiment. Déjà, pour l'objet de livre en soi, ils sont toujours très beaux et c'est des photos, je trouve, qui peuvent parler à tout le monde. En fait, il le dit lui-même, c'est des thèmes simples qu'il aborde, sans être pour autant activiste, mais qui dénoncent malgré elle un petit peu. Et elles sont extrêmement esthétiques et parfois aussi très drôles. Donc, je le conseille. Je pense que c'est accessible à tous, les photos de Martin Parr, c'est ça que j'aime bien. Et qu'est-ce que je conseillerais? En musique, j'ai vu Laufey en concert, ça s'écrit Laufey, Laufey. Lundi, c'est une artiste de jazz, mais qui tend aussi vers la pop. Du coup, du jazz contemporain, je dirais. Et franchement, le show était exceptionnel. Le show, c'était à l'Adidas Arena. Ah bon? Et bah ouais, et j'avais jamais fait. C'est ouvert il y a pas longtemps. L'Adidas Arena? Ah oui. Ah ouais? Ah ouais. Eh bien, bye-bye, mais H2Ps. Bye bye, H2Ps. See you on the other side. See you. J'ai l'impression que l'énergie était un peu. Tu crois qu'on était fatigués? Je pense qu'on est fatigués, donc désolé. C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup rigolé. Ouais, pourtant on rit, hein. Qu'est-ce qu'on rit? On rit.
Mais c'est vrai qu'on a Et je pas ris beaucoup encore. rigolé. Ouais, on était un peu plus réflexive aujourd'hui. Ouais, mais en même temps, c'était deep, il n'y a pas non plus de Ouais, quoi c'est rigoler. ok. Hein. Moi, j'ai envie que les gens répondent à nos questions en commentaire. Ah, Déjà, grave. parce que ça nous fait de l'activité. Non, mais du Et tout. de deux, parce que j'ai envie de savoir. Je trouve que c'est des questions trop intéressantes Intéressante. à poser. Et pour genre, même quand tu rencontres quelqu'un que tu connais pas, j'ai envie de savoir l'avis de n'importe qui sur ces questions qu'on vient de Ouf. se poser. Donc, si vous n'êtes. Oh, je vais pas parler. Oh, pardon. Donc, si vous êtes n'importe qui ou pas n'importe quoi, répondez-nous. Ça veut rien dire. Bisous. C'est en faisant n'importe qui qu'on devient. En faisant n'importe quoi qu'on devient n'importe qui. Rémi Gaillard. Et moi, je vous dis à n'importe quand. On sait pas trop. Bisous. Bye. Bye bye.